Les Sagittaires, bonjour, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro des Sagittaires pour le mois de décembre 2023. Comme vous pouvez le voir, du coup, il y a un petit filtre sur la caméra. Comme les cartes sont blanches, je ne sais pas pourquoi, sans filtre, on n'y voit rien. Voilà pour commencer. Ensuite, comme vous pouvez le voir secondement, nous avons 36 cartes présentes sur la table, puisque nous allons faire pour ce mois de décembre 2023 un grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc toutes les cartes sont étalées. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, chaque carte du coup sur ce tableau a un emplacement bien précis. On a le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, etc. Et ce qui va faire la lecture, ça va être le fait que les cartes ne sont évidemment pas positionnées à l'emplacement auquel c'est dédié. Donc on va devoir faire des associations par deux cartes. Je vous propose ce grand tableau de manière à faire un bilan de votre année 2023, un bilan aussi du mois de décembre 2023, une visibilité sur décembre 2023 et surtout une ouverture sur 2024 avec ce grand tableau. Comme je n'ai pas pu vous proposer de guidance astro pour le mois de novembre, étant donné que la tempête Kiaran a eu raison des vidéos astro, puisque nous n'avons pas eu de réseau et d'électricité pendant quasiment 10 jours. Et ben voilà, je me suis dit que vous proposez une énorme vidéo avec bah voilà, un grand tableau, beaucoup d'éléments pourrait être sympa. N'oubliez pas du coup, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Voyez aussi comment vous avez envie de voir le tableau, puisque normalement, un tableau, on peut avoir un peu un côté prédictif dans le temps, dans le sens où on peut se dire première ligne, c'est là le mois de décembre, janvier, février, mars, ou alors ça, c'est l'année qui est passée, ça, c'est votre mois de décembre, et puis ça, c'est jusqu'au printemps prochain. Vous voyez, il y a plein d'éléments qui vont être là, on va retourner toutes les cartes une par une, et puis à la fin, je vous ferai des lectures en vrac en fonction des éléments et des figures que j'irai chercher dans la lecture du Lenormand. On va commencer du coup de suite avec cette carte-là. Ici, normalement, on a l'emplacement du cavalier. Donc, on est sur un messager, un mouvement, quelque chose qui, voilà, qui tourne autour de vous, que ce soit une personne ou un événement. Et vous avez la carte du renard. Bon, génial, fabuleux. Du coup, la carte de renard sur le cavalier, ça vient vous indiquer qu'il y a potentiellement quelqu'un autour de vous dont il va falloir vous méfier indirectement. Ce n'est pas un serpent, parce que la carte du serpent existe dans le grand tableau du Lenormand, mais on parle quand même de quelqu'un qui pourrait être dans une certaine manipulation, pourrait faire appel à vous pour arriver à des fins bien précises ou quelque chose comme ça. Si ce n'est pas une personne, ça peut être un courrier ou un message, quelque chose que vous recevez avec voilà une démarche un peu mi-figue, mi-raisin. Le renard représente aussi le travail, donc c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait des messages concernant le travail ou qu'il y ait du mouvement concernant le travail. Avec la carte du renard, on peut parler quelqu'un qui est plutôt dans la rivalité, le mensonge, et qui en gros n'a pas peur de mentir ouvertement pour arriver à ses fins. Ici, on a la carte du trèfle. Donc le trèfle, lui, va venir nous parler des chances, des opportunités, des choses que vous allez pouvoir faire saisir pour tout un tas de trucs. On a la carte de la lune. Là, pour le coup, on vient nous parler vraiment de votre état un peu émotionnel. Donc, si ce n'est pas votre état émotionnel, ça va venir nous parler de spiritualité. Mais globalement, on vous dit que là, il y a des chances de venir peut-être évacuer un peu mieux vos émotions, ou peut-être mieux comprendre vos émotions. Il y a peut-être certaines opportunités de mieux les comprendre, mieux les gérer. Avec la carte de la Lune, on vient aussi nous parler d'instabilité d'une manière générale. Donc là, la carte de la chance contre totalement la carte de la Lune, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Cependant, on pourrait avoir des opportunités de s'ouvrir un peu plus à son intuition, à la voyance et au côté un peu mystères occultes qui nous entourent, n'est-ce pas? Ici, on a la carte du bateau. Le bateau, ça va être tout ce qui est les déplacements, les voyages, déplacements à l'étranger d'une manière générale. Ça peut être aussi les déplacements pour le commerce et le business. Et vous avez la carte du
balai. Donc on est en train de vous dire qu'il y a potentiellement pour vous les Sagittaires certaines engueulades par rapport à certains déplacements qui ne vont pas peut-être ravir les personnes autour de vous, puisque la carte du fouet, c'est les querelles, les erreurs, la colère, les tensions, ça peut être aussi les procès. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura vraiment soit le fait de se déplacer pour un procès, ou le fait de se déplacer et de s'engueuler avec quelqu'un, ou le fait de s'engueuler avec quelqu'un parce que vous avez envie de vous déplacer et de voyager. Ça vient vraiment nous parler de ça. Ça peut être aussi une querelle dans une formation, parce que c'est aussi ça, hein, la carte du voyage, ça peut être aussi des formations professionnelles. On peut venir vous parler d'une forme d'engueulade ou quelque chose comme ça, des tensions lors d'une formation professionnelle. Sur cet emplacement-là, on a la carte de la maison, donc ça va venir nous parler du foyer, de la famille, des propriétés d'une manière générale, le clan familial et les sécurités. Et vous avez la carte de l'encre, donc c'est une très bonne carte pour cet emplacement-là. Vous êtes pas mal les Sagittaires pour l'instant. La carte de l'encre, c'est la stabilité, la sécurité, l'équilibre, la durabilité, le travail et la fidélité. Donc on est en train de vous dire que là où vous vous sentirez bien, ou que vous vous êtes senti bien ces derniers mois, ça va être vraiment entouré de votre foyer, entouré de votre famille. Il y a le fait peut-être aussi d'hériter de quelque chose du clan familial, donc ça peut être d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue matériel. Mais voilà, il y a le fait de se sentir bien et d'être stable lorsque vous êtes entouré des personnes que vous aimez, et notamment votre famille. Ici, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre vient nous parler de santé, d'énergie, de vitalité, d'ancrage et aussi du passé. Et vous avez la carte du cœur. Donc là, pour le coup, on peut venir vous parler de plusieurs choses au travers de cette carte-là. On peut vous parler de soit un petit coup de cœur qui vient vous raviver le cocoro, là, qui vient vous mettre du baume au cœur, qui vient vous ramener de l'énergie vitale, etc. On peut aussi vous parler de la difficulté à passer l'éponge sur comment dire, une séparation du passé, quelque chose qui vous fait mal au cœur, quelque chose que vous avez eu de la difficulté à passer, de la difficulté à passer cette étape, à passer cette épreuve. Ça peut être pour certaines personnes un appel à prendre soin de leur santé au niveau du cœur aussi, à faire attention à ce que vous dit votre cœur, à faire peut-être des examens un peu plus profonds au niveau de la santé. Ici, on a l'emplacement des nuages. Donc l'emplacement des nuages, ça va nous parler un peu de qu'est-ce qui vient actuellement mettre un peu de brouillard sur notre vie, qui nous amène de la confusion, de la difficulté, un peu un manque de clarté et une instabilité. Et on a les poissons. Donc pour certains d'entre vous, les Sagittaires, la carte des poissons sur les nuages, ça va venir nous parler de la difficulté à avoir de la visibilité sur les finances. Les poissons, c'est vraiment ça dont ça vient nous parler. C'est les professions libérales, entrepreneurs, etc., etc. Ça vient nous parler des finances, ça vient nous parler de l'abondance financière et des biens matériels. Si vous avez du coup les poissons sur les nuages, ça veut dire potentiellement quelques difficultés à y voir clair au niveau de vos finances, difficultés à dépenser votre argent correctement, ça peut être ça aussi. Ça peut être une situation passagère qui est un peu compliquée au niveau des finances ou au niveau de votre boulot. Vous avez peut-être la sensation que ça rentre un peu moins ce mois-ci, qu'il y a un peu moins voilà, comment dire, ouais, il y a un peu moins de rentrée d'argent pour ce mois-ci. Au niveau pro, ça rentre un peu moins que d'ordinaire. Il y a le fait de venir réfléchir à la manière dont vous avez envie de mettre en place vos affaires professionnelles. Ici, on a la carte du serpent. Donc la carte du serpent, elle va venir nous parler d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté. Ça va être tout ce qui est aussi force occulte et trahison. Et vous avez la carte du cercueil. Donc pour le coup, c'est une très bonne carte, puisqu'on est en train de vous dire que toutes les personnes qui ont un comportement un peu négatif, néfaste, mauvais envers vous, vous allez clôturer le truc en fait. Il n'y a plus de place pour les personnes qui vous pompent de l'énergie. Il n'y a plus de place pour ces personnes-là. C'est stop. Le cercueil vient aussi nous parler, comme dans l'arcane de la mort, l'arcane sans nom dans un tarot, ça vient nous parler du coup d'un deuil, mais d'un renouveau derrière. Donc on peut aussi vous dire au travers de cette carte-là que
Il y a certaines personnes toxiques qui partent de votre vie, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi rentrer. Donc on vous dit peut-être attention à ne pas laisser rentrer trop de personnes nocives ou toxiques. À partir du moment où vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, chut, ça dégage. Ici, du coup, on est censé avoir l'emplacement du cercueil. Et on a la faux. Donc là, pour le coup, la faux sur le cercueil. Quand c'est la faux ou quand c'est la croix sur le cercueil, ça peut être assez tranchant. On peut vous dire que voilà, il y a certaines choses qui vont se terminer de manière un peu agressive, un peu inattendue. Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des contrats, ça peut être des amitiés, ça peut être des relations sentimentales, ça peut être la vie aussi de certaines personnes qui vous entourent avec des décès un peu brutals, parce que la carte de la faux représente indirectement la faucheuse avec des ruptures et un danger net, franc, vif, mais ça peut être aussi la faux qui fauche le blé et récolte le blé. Donc là, comme on est quand même sur le cercueil, bon, ça peut être le seul truc qu'on pourrait venir éventuellement récolter sur l'emplacement du cercueil, c'est le fait qu'il y en a certains qui récoltent enfin le dur labeur d'une vie et qui partent à la retraite. Peut-être que pour certains sagittaires d'entre vous qui regardiez la vidéo, vous êtes peut-être partis à la retraite il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous allez y partir. Peut-être que ce sera une retraite anticipée. Si c'est pas ça, du coup, bah voilà, c'est encore une fois coupé avec certaines choses du passé qui ne vous tirent pas vers le haut, ou ça peut être apprendre, voilà, des décès qui sont finalement un peu brutaux, quoi. L'emplacement ici, on a la carte du bouquet normalement. Donc le bouquet, ça va venir nous parler d'événements heureux, de cadeaux, d'affection, fêtes, satisfaction, tout ça. Et vous avez la carte de la bague. Donc vous avez l'anneau. Je crois que ça tombe dans le jeu de tout le monde un peu ce truc-là, mais de manière différente parce que l'anneau va pouvoir venir nous parler donc de contrats, que ce soit des contrats de mariage, des pactes, des baptêmes, c'est le fait de signer des documents importants ou de s'associer. Donc on est en train de vous dire que possiblement il y a des festivités parce que vous vous associez à quelqu'un, parce que quelqu'un vous met en avant, parce qu'il y a voilà des lancements d'entreprises ou d'associations qui permettent certaines choses. Ça peut être voilà tout un tas de trucs qui sont liés à ça, liés au mariage, aux associations, au contrat, à l'union, à l'engagement envers quelqu'un. Vous signez de la paperasse et vous festoyez derrière. Ici, on a l'emplacement de la faux qui est ici. Donc c'est rupture, danger et ou récolte. Vous avez la carte de l'amitié avec le chien. Le chien, c'est l'amitié loyale, c'est l'amitié avec l'appui, le soutien, etc. C'est des amis sur qui vous pouvez compter. Étant donné que c'est sur l'emplacement de la faux, on peut vous dire qu'éventuellement, peut-être, il y a des amis avec qui vous pensiez que c'était une amitié loyale, fidèle, honnête, qui finalement ne se révèle pas si honnête que ça. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de couper court à ces relations qui voilà, ne vous font pas du bien. Ça peut être aussi le fait de récolter certaines choses. Donc peut-être que certains d'entre vous ont coupé court à des relations qui datent. Et où là, on vous dit, bah ça se réouvre, la personne revient dans ta vie. Est-ce que tu lui donnes une seconde chance ou pas à toi de voir. Ici, on a l'emplacement du fouet. Donc le fouet, ça va être tout ce qui est les querelles, les colères, les procès, les tensions. Et on a la carte du bouquet. Donc pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a le fait de célébrer quelque chose. Indirectement, peut-être le fait de mettre à plat certaines choses, même si c'est fait dans l'excès et dans la colère. Il y a le fait de venir célébrer des choses que vous mettez à plat. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de festoyer autour d'un procès que vous avez remporté. Ici, on a la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est les échanges, le dialogue, mais ça peut aussi être le bavardage, les rumeurs, les tensions, etc. Et vous avez le jardin. La carte du jardin. Elle vient nous parler de public, d'événements festifs, d'invitations, de cercles d'amis, communauté, vie sociale, etc., etc. Elle se situe sur les oiseaux, donc on est en train de vous dire que voilà, vous allez avoir des échanges avec des amis,
plus ou moins profond. Vous allez peut-être entendre des ragots de couloirs qui vous concernent ou pas, avec des choses à venir mettre à plat, mais globalement, ce sera assez léger. Donc, tranquille. Ici, on a la carte de l'enfant. L'enfant, ça vient nous parler de l'enfance. Donc, si vous avez des enfants, ça peut parler de vos enfants, ça peut parler de vos neveux et nièces, ça peut parler d'un métier dans l'enfance pour certains d'entre vous qui travaillent peut-être dans le domaine de la petite enfance. On a indirectement le côté innocence et immaturité sur la carte de l'enfant. Et on a aussi le renouveau. On a la carte du lys. Donc ça, c'est très cool, puisqu'on vient nous parler de droiture, de pureté et de paix. Sur la carte de l'enfant, il y a le fait d'être un peu plus serein par rapport à des enfants, d'être serein par rapport à un comportement d'adulte qui peut être enfantin. Il y a le fait de venir se stabiliser, de voir la beauté dans certaines choses qui sont liées à l'enfance. Ici, on a la carte du renard. Donc le renard, lui, va venir nous parler de travail, de ruse. On est sur une carte qui peut aussi nous parler indirectement de traîtrise dans le sens manipulation pour arriver à ses fins. Vous voyez, un peu mensonge et perfide, fourbe, le renard. Et on a les nuages. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un manque de visibilité au niveau du travail ou un manque de visibilité sur quelqu'un autour de vous qui potentiellement vous ment et se sert de vous. Donc attention, ça revient 2 fois dans votre tirage, les Sagittaires. Ici, on a la carte de l'ours. Donc l'ours va nous parler d'argent, de pouvoir, de solidarité. Ça peut être aussi une figure paternelle, un homme un peu plus âgé, un peu plus avancé en âge. C'est indirectement la stabilité. Et vous avez la carte du voyage. C'est pas impossible pour certains Sagittaires d'entre vous qui allez peut-être aller voir vos familles pour les fêtes de fin d'année, le fait de faire un voyage par rapport à quelqu'un de votre famille, d'aller voir un homme un peu plus âgé. Ça peut être aussi de faire un voyage ou une formation par rapport à votre travail et de se déplacer pour ça, de ne pas faire une formation, à distance via le net. C'est vraiment le fait de se déplacer, le fait de se déplacer pour récupérer de l'argent, pour récupérer quelque chose. Ça peut être aussi le fait que la personne vienne à nous, donc ça peut être le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous rendre visite chez vous, et on parle notamment du coup d'un homme comme on est sur l'emplacement de l'ours. Ici on a la carte des étoiles. Donc les étoiles, ça va être tout ce qui est spiritualité, ça va être le côté un peu sérénité, spiritualité, inspiration, guidance du cœur, la réussite. Ça peut être aussi lié aux stars. Alors quand je dis star, je dis star, c'est-à-dire les personnes qui sont un peu dans le showbiz, qui sont influenceuses, qui sont vraiment dans ce métier-là. Là, on a la carte du trèfle. Donc ça va être tout ce qui est, elle est ici normalement, hein. C'est les opportunités, le bonheur, l'abondance, la chance. Donc on est en train de vous dire qu'il y a peut-être certaines choses à saisir au vol, peut-être des opportunités qui ne se représenteront pas par la suite, de réaliser certaines choses, que ce soit dans le métier spirituel ou que ce soit dans les opportunités un peu genre... vous avez la possibilité de monter sur scène pour chanter une chanson avec je sais pas quelle star très connue. Vous avez peur, oui, mais allez-y quand même, quoi. Il y a cette notion-là. Il y a le fait de saisir quelque chose d'important qui peut vous rapporter quelque chose parce que vous saisissez une opportunité. Et on vous dit vraiment, hein, saisissez cette opportunité. Il y a une question de prospérité, il y a quelque chose que vous mettez en avant, que vous faites, qui vous ramène quelque chose de bon dedans, hein. Ici, on a l'emplacement de la cigogne. La cigogne, c'est le changement, c'est les voyages, mais c'est aussi la naissance, la grossesse et la création des projets. Donc là, on a la clé. La clé, c'est les solutions, la réussite, les nouveaux départs, des occasions favorables pour les projets qui sont favorables. Ça peut être aussi des révélations. Donc là, moi, j'y vois au travers de cette carte associée à la cigogne, le fait que peut-être certains d'entre vous auront des révélations par rapport à une grossesse autour de vous ou même dans votre famille. Ça peut être le fait qu'il y ait certains voyages qui se fassent et qui vous apportent beaucoup, encore une fois, hein, le voyage là qui vous apporte beaucoup.
Ça pourrait être aussi le fait de trouver des solutions par rapport au lancement d'une entreprise ou au lancement de quelque chose que vous tardiez un peu à mettre en place, des événements, des ateliers, des formations, des trucs que vous avez envie de vous mettre en place mais que vous tardiez un peu à mettre en place et que là finalement vous trouvez les solutions pour pouvoir le faire et on vous dit allez-y, allez-y, foncez, ça va marcher mais de dingue quoi. Ici, il y a l'emplacement du chien. Le chien qui est tombé là, donc ça c'est tout ce qui est amitié, loyauté, confiance, appui, entraide, etc. Et vous avez la carte des souris. On vous dit indirectement voilà, qu'il y a des amitiés qui viennent se grignoter ou se ronger, se rogner. C'est des personnes en qui vous avez confiance et finalement peut-être que dans le temps c'est des amitiés qui seront peut-être plus aussi viables que ce qu'elles étaient jusqu'ici quoi. Ici, on a la carte de la tour, donc c'est les bâtiments administratifs, publics, l'autorité d'une manière générale, hein, donc tout ce qui est un peu, vous savez, le domaine des finances publiques, etc. etc. Euh, c'est les formalités, c'est les institutions, ça peut être aussi la tour de réponse, hein, avec le côté solitude enfermé. Et vous, vous avez la carte du serpent. Donc on vous dit, attention, 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 encore une fois, attention, les sagittaires, attention, il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous veut pas du bien. C'est pas impossible que vous ayez envie de lancer certains projets, de les officialiser, et qu'il y ait quelqu'un qui soit jaloux et qui vous amène un peu, pas la scoumoune, mais vraiment ce côté, vous savez, où la personne voilà, est jalouse, vous allez lui parler en disant oh, j'ai trop envie de faire ça, je vais lancer ça, je vais lancer ça, je vais mettre ça en place comme projet, etc. etc. Et en fait, cette personne-là, elle est là pour vous dire non, je suis pas sûre que tu sois faite pour ça, vraiment. Hein. Ah, je suis pas sûre du tout, vaudrait mieux que tu le fasses pas. Et en fait, qui vous tire vers le bas. Il y a vraiment cette notion-là d'hypocrisie, là, de jalousie, de méchanceté, où il faut faire très attention à ce serpent-là, hein, qui pourrait être un serpent renard. Ici, c'est l'emplacement du jardin, donc ça va être tout ce qui est la clientèle, si vous avez une clientèle, ou ça peut être aussi les événements festifs, les cercles d'amis, la communauté. Et vous avez encore une fois le cavalier, donc vous avez le messager par rapport à votre clientèle, nouvelle clientèle, nouveaux messages, de nouveaux amis, quelque chose qui vient vraiment se mettre en place. Le cavalier, il est tourné vers le serpent, donc on vous dit que ça pourrait être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui pourrait être aussi dans un comportement un peu toxique, qui vous voit de loin, vous brillez, ça lui plaît, il se rapproche, et puis en fait, quand il est suffisamment prêt, et que voilà, il a suffisamment gagné votre confiance, il vous tourne le dos. Ici, on a la carte du monde. Donc, la carte du monde, ça va être les épreuves à vivre, ça va être les obstacles, les ennemis, les empêchements, le challenge, les résistances de votre vie. Ce n'est pas comme la carte des nuages où on parle de quelque chose de passager et d'éphémère. Là, on parle de quelque chose d'un peu plus ancré et on a un truc qui est lié aux enfants. Alors, ça peut soit être, encore une fois, les enfants, tout comme ça peut être les projets naissants. Donc là, pour certains d'entre vous, certains sagittaires, il y en a pour qui il va être compliqué de s'orienter vers quelque chose que vous avez envie de faire. Il va être compliqué de réellement comprendre ce que vous avez envie de mettre en place et d'aller au-delà de vos peurs. Ça peut être aussi des épreuves qui sont liées à des enfants autour de vous. Hein, donc ça peut être vos enfants ou vos petits-enfants. Ça peut être voilà, de la petite enfance si vous travaillez dans le domaine de la petite enfance. Il y a vraiment quelque chose en termes d'obstacles, il y a des choses à voir, il y a des choses à régler avec des enfants. Ça peut être aussi des choses à régler vis-à-vis de vous-même sur votre propre enfance à vous. C'est pas impossible que vous découvriez des documents ou des trucs comme ça avec, entre guillemets, des mémoires karmiques et transgénérationnelles où on vient vous faire travailler sur votre enfant intérieur et sur vos blessures de l'enfance. Ici, on a l'emplacement des chemins. Les chemins, ça va être les incertitudes, les décisions, le doute, le choix, les alternatives. Et on a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, vous allez être confronté à un choix à faire. On va voir la carte qui va sortir ici, mais ça pourrait être un choix entre un enfant ou quelque chose d'autre. Si vous êtes une femme, vous allez être peut-être questionné sur est-ce que je garde cette personne-là dans ma vie ou pas.
parce que ça n'avance pas comme je veux, parce que ça ne va pas comme je veux, et je me questionne réellement et simplement sur qu'est-ce que j'ai réellement envie d'avoir dans ma vie. Est-ce que j'ai réellement envie d'avoir cette personne-là ou pas à mes côtés, me lever à ses côtés, etc. C'est peut-être un questionnement qui va venir se faire. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, comme ça peut être un ami ou voilà, un homme dans votre entourage. Ici, on a la carte des souris. Donc là, c'est qu'est-ce que vous allez perdre. On a des lettres, des nouvelles, des courriers, des documents d'actualité, des messages. C'est tout ce qui est lié à la perte, à la ruine, au fait qu'on vienne grignoter quelque chose. Peut-être faites juste attention aux documents qui sont importants pour vous, de ne pas égarer des documents qui sont importants pour vous. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Ici, on a l'emplacement du cœur, donc ça va être tout ce qui est amour, bonheur, joie, harmonie. Vous avez la carte de l'arbre qui représente donc la santé. On peut vous dire que là, la priorité pour vous, c'est de prendre soin de vous. Pour certaines personnes, on peut venir aussi vous parler de, voilà, de retourner à un espace qui vous convient bien et qui vous fait du bien, avec la carte de l'ancrage ici. Ouais, quelque chose où vous allez vous ressourcer, quoi. Là, moi, je vois vraiment ça comme ça. Je vois le fait d'aller se ressourcer. Vraiment. Ici, on a la carte de l'anneau. Donc, l'anneau est déjà sorti. Je sais plus où il est. Ouais, là-haut. Les mariages, les associations, contrats, signatures, unions, engagements. Et on a la femme. Donc, encore une fois, la femme, c'est soit vous, soit une femme autour de vous. Si vous n'êtes pas une femme ou que vous considérez que ça peut ne pas être vous. La femme ici qui est positionnée sur l'anneau, ça peut être une association avec une femme. C'est pas impossible pour certaines d'entre vous que vous fassiez, pour certains et certaines d'entre vous, que vous fassiez une association avec quelqu'un du sexe féminin. Vous associez dans un travail ou vous associez tout court dans la vie, puisque ça peut être aussi le fait de s'engager d'un point de vue marital et ou paxal. Mais il y a vraiment voilà, le fait de signer des papiers et de s'associer à quelqu'un. Donc ça peut être dans la vie, dans la profession, le fait de s'engager aussi, par exemple, de signer un contrat. S'il y avait eu la maison à cet endroit-là, ça pourrait être le fait de signer des papiers par rapport à l'achat d'une maison ou à la location d'une maison. Mais là, comme on est sur une femme, ça peut être aussi, même par exemple pour certains d'entre vous, le fait d'être témoin, témoin d'un mariage, témoin d'un pacte, témoin d'un baptême. Voilà, il y a le fait de signer des papiers qui réfèrent à une femme. Ici, on a la carte du livre. Ça vient nous parler de secrets, de documents. Et on a la maison. Potentiellement des documents liés à une maison, donc soit que vous signez, soit que voilà, vous peut-être que vous vous renseignez sur l'histoire de votre maison, sur l'histoire de votre patrimoine familial, sur l'histoire de votre transgénérationnel, votre arbre généalogique, parce que le livre, c'est aussi l'histoire, l'étude, le savoir, et la maison, ça représente le foyer et le clan familial. Donc pour certains d'entre vous, et ça ressort dans beaucoup de tirages astro de ce mois-ci, il y a le fait de se renseigner sur sa lignée familiale, de se renseigner sur ce qui se passe d'un point de vue voilà, transgénérationnel, d'où on vient, quelles racines nous avons, où est-ce que sont nés nos ancêtres, etc. Ici, on a la lettre. Donc ça, c'est les courriers, les nouvelles, les écrits, les documents, les messages. Et vous avez la carte de l'ours. Donc vous allez pouvoir recevoir des messages d'une personne masculine un peu plus âgée que vous. Vous allez pouvoir recevoir un message qui vous indique que vous avez gagné de l'argent ou que vous en perdez. Vous pouvez recevoir aussi un message du travail indirectement. Ça peut être lié à ça. Je suis en train de réfléchir à autre chose, mais je pense qu'on est pas mal. Ça peut être aussi juste un courrier que vous recevez indirectement, comme il y a aussi ce truc-là de, vous savez, de triangulation là, avec la maison. C'est pas impossible que certains d'entre vous, certains sagittaires, reçoivent des courriers qui sont liés à la maison, mais de leur père ou de leur mère, ou d'un grand-père ou d'une grand-mère, vous savez, sur voilà, des choses, des secrets un peu familiales que vous devez découvrir. Ici, on a l'emplacement de la carte de l'homme, et là, on a la carte de l'étoile. Donc, on peut nous parler d'un homme qui est assez spirituel, on peut nous parler d'un homme qui est très ouvert à la spiritualité, qui est dans l'espoir de la vie, qui a foi en la vie. On peut aussi nous parler d'un homme qui a une faculté
à être sur scène, à être dans, vous savez, ce truc un peu d'acting, avec bah voilà, le côté star en fait, hein, tout simplement. À côté, on a la dame. Ici, on a la carte de la dame, et là, on a le mont qui vient se poser sur la dame. Donc, pour vous, mesdames, si vous avez du coup un homme dans votre vie, il peut s'agir d'un homme qui est un peu spirituel ou voilà, est un peu starlet, quoi. Et vous, si vous êtes du coup un homme, il peut s'agir de vous. Ici, on vient nous parler d'une femme qui va surmonter une épreuve, pas forcément facile. On peut vous parler d'une femme qui est une épreuve dans votre vie et qui va vous amener beaucoup de résistance et de challenge dans votre vie. C'est quelque chose qui peut concerner un enfant, hein. On le verra après par la suite. Mais voilà, ça peut concerner un enfant et une décision à prendre par rapport à tout ça. Ici, on a la carte d'hélice. Donc là, ça va être tout ce qui est la droiture, la paix. Ça peut aussi être une carte qui est liée à la sexualité. Et on a la carte du soleil. Donc c'est pas impossible que pour certains sagittaires, il y ait beaucoup de paix qui soit amenée lors de cette fin d'année et ce début d'année 2024. Avec vraiment, voilà, la paix, la sécurité intérieure, la droiture, la pureté, on se reconnecte à tout ça. Le soleil sur la sexualité, bah du coup c'est peut-être une reprise d'activité sexuelle pour certaines personnes parmi vous. On est vraiment sur quelque chose de positif là avec le soleil. Ici on a l'emplacement de la lune. Donc après le soleil, la lune. La lune vient nous parler des émotions. Elle vient nous parler de trucs un peu mystérieux, illusions, voyance, mystères occultes, etc. Mais elle peut aussi venir nous parler d'instabilité émotionnelle. Et nous avons la carte du choix. Donc on est peut-être en train de vous parler d'une possibilité de faire un choix sur quelque chose que vous avez envie de faire dans votre vie, qui serait peut-être orienté vers la spiritualité ou le domaine un peu occulte. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision même qui vous rend instable. Et on va voir ce qu'est cette carte-là, parce qu'on va lire après ce qui se passe dans tout ce qu'il y a autour. Mais là, pour le coup, au niveau de la carte de la Lune, il y a peut-être une décision à prendre qui vous rend assez instable émotionnellement, quelque chose qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas facile à voir, euh, et qui vient vous chercher vraiment loin au niveau des émotions. Ici, on a la carte de la clé. Donc ça, c'est les grandes réussites, c'est les solutions trouvées à des trucs un peu compliqués. La réussite, les nouveaux départs, les occasions favorables et les révélations. Et on a la carte de la croix, donc qui est une carte qui n'est pas forcément supra méga douce, puisqu'elle vient nous parler de souffrance, de douleur, d'humiliation, de sacrifice, de dévouement, de fardeau. La carte du... La carte de la lune dessus... non, attendez. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, c'est la carte de la lune dessus. Et non, attendez, du coup, attendez. Ça, c'était l'hélice avec le soleil. Et ça, c'était le soleil sur la direction. Donc, c'est ça, je me suis trompée. Prenez quand même ce que je vous ai dit juste avant, parce que si je me suis trompée, il n'y a pas de hasard, c'est que vous aviez un message à recevoir. La carte, là, du chemin, elle n'était pas positionnée sur la lune, elle était positionnée sur le soleil. Donc ça veut dire que vous allez trouver une solution à là où vous allez avoir envie d'aller. Vous n'allez pas vous questionner pendant 10 ans, comme je l'ai dit juste avant. Il y a vraiment le fait de trouver une solution, trouver une forme de révélation intérieure, prendre les devants par rapport à ça, avoir la vitalité suffisante et l'énergie suffisante pour prendre la décision par rapport à quelque chose. En revanche, ici on a la carte de la croix. Donc c'est ce que je vous disais, souffrance, douleur, punition, humiliation, sacrifice, fardeau, qui est sur la carte de la lune. Donc rien de plaisant jusqu'ici. On vient nous parler d'une instabilité émotionnelle où on vous dit qu'il y a parmi vous certains sagittaires qui souffrent vraiment d'un fardeau, du poids qui peut être lié à la famille, qui peut être lié à comment dire, un fardeau un peu ouais, charge mentale, quelque chose de pas reposant, quoi, pas cool, pas tout détente. Ça peut être aussi l'ouverture pleine à la spiritualité, parce que encore une fois, la lune, c'est la spiritualité, et la croix, c'est aussi la spiritualité. Donc, on peut aussi vous dire qu'il y a une très grosse ouverture à la spiritualité, mais attention de ne pas planer, attention de bien rester ancré. Double spiritualité peut aussi vouloir dire que, entre guillemets, vous êtes perché, donc
vous n'êtes plus assez ancré à la terre pour prendre des décisions voilà, qui sont les plus rationnelles, entre guillemets, quoi. On en revient ici. La clé. Elle nous parle de solutions, de réussite, de nouveaux départs, de désirs favorables et de révélation. Et vous avez la carte des oiseaux. Donc la parole, le dialogue, ça peut être aussi les bavardages et les rumeurs. Si elle vient se poser ici, la carte des oiseaux, sur la clé, c'est qu'indirectement, vous allez trouver soit des solutions à vos problématiques qui vont vous amener tout un tas de réussites, de solutions à vos problèmes, de nouveaux départs. Vous allez réussir à saisir des occasions favorables pour avancer dans vos projets. Ça peut être aussi le fait d'avoir certaines révélations par rapport à certaines choses, certaines personnes, certains contextes, certains documents, tout un tas de révélations qui peuvent aussi vous apporter des clés par rapport à vous et par rapport à votre avancée dans votre propre vie. Ici, on a la carte des poissons et sur les poissons, on a la cigogne. Donc là, c'est très clair, très net. On vient vous parler d'un projet que vous allez lancer qui va peut-être vous coûter un peu d'argent d'un point de vue financier. La cigogne, elle vient aussi nous parler de naissance. Donc ça peut être aussi pour certains dans le cadre de grossesse et de naissance d'enfants. Et pas que forcément naissance de projet, ça peut aussi être les deux. Mais voilà, il y a une notion de venir apporter du changement, de la douceur et de venir dépenser pour ces projets-là qui nous tiennent à cœur. Enfin, ici, on a l'encre. L'encre, elle va venir nous parler de stabilité, de sécurité, d'équilibre et de travail. Et on a la carte du savoir dessus avec la carte du livre. Donc ça va être se former, des formations pour certains d'entre vous. Ça va être le fait d'apprendre certaines choses, encore une fois, peut-être sur votre ancrage, sur vos racines, sur vos mémoires transgénérationnelles et karmiques. Ça peut être le fait d'apprendre certaines choses parce que l'encre, c'est aussi la fidélité. Alors, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont apprendre certaines choses par rapport à la fidélité de leur compagne ou de leur compagnon qui peut venir déstabiliser. Ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, des formations plus professionnelles parce que la carte de l'ancrage, c'est aussi une carte qui est liée au travail. Enfin, la dernière carte qui est ici, c'est la carte de la croix, normalement. Et ici, nous avons la carte de la tour. Donc là, pour le coup, pareil, c'est assez fluide. On peut venir nous parler d'un hôpital psychiatrique ou hôpital tout court, puisque la tour est un bâtiment administratif, public, une institution avec tout un tas de formalités à faire. Et la carte de la croix vient nous parler de souffrance, de douleur, d'humiliation, de sacrifice, de fardeau. Donc on est plus sur le fait de soit s'enfermer parce qu'on est vraiment dans une optique qui est vraiment compliquée, soit on est dans une optique de venir se faire soigner, de prendre soin de nous dans un bâtiment, on va dire, qui est spécialisé pour ça. Maintenant qu'on a retourné nos 36 cartes, on va aller faire quelques petites recherches au travers de ce jeu-là. Vous allez m'entendre du coup parler de tout un tas de trucs, donc évidemment il y a des choses qui vont être répétées, hein. C'est déjà le cas là parmi les 36 cartes qui sont sorties, il y a des éléments qui viennent et reviennent à chaque fois que je tourne une carte, et là pour le coup il y a des éléments qui vont revenir encore, parce qu'il y a des choses qui doivent être entendues. Alors, nous avons... On a beaucoup de libération pour les femmes qui regardent cette vidéo, et si vous êtes un homme, pour la femme qui est dans votre vie, ou pour une femme qui est dans votre vie, on a des libérations au niveau de la santé, une prise en main réelle, le fait de venir lâcher prise par rapport à certaines choses, et de enfin se faire passer en priorité. C'est un projet dont elle pourrait vous parler, ou dont vous pourrez parler si vous êtes une femme, avec le fait de vraiment, voilà, se prendre en main, venir se former sur des choses qui nous font plaisir, et peut-être de lancer une entreprise ou un projet bébé à la maison. Pour les hommes,
Il y a beaucoup de discussions autour de vous. Il y a le fait de venir se questionner par rapport à quelque chose. Vous avez la sensation d'être dans le sacrifice, mais on vous dit que ce n'est pas le cas. Donc on vous dit attention à ce que vous faites parce que ça pourrait répercuter sur la santé mentale d'un enfant. On vous dit attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites parce que vraiment ça pourrait venir se retourner contre vous. Il y a une difficulté à passer par rapport à un point de vue spirituel. Il y en a peut-être parmi vous qui vivent une sorte de nuit noire de l'âme. Vous avez la sensation d'être un peu voilà, à la masse, de ne pas être à votre place, etc. Il y a vraiment le fait d'avoir une descente un peu aux enfers dans la spiritualité, une épreuve à passer pour mieux rebondir et mieux remonter derrière. On vous demande de faire une croix sur des choses qui ne vous font pas du bien au niveau professionnel. Il y a vraiment le fait d'avancer, de se réaliser dans quelque chose qui vous convient mieux. Dans les associations, on vous dit attention à qui vous vous associez parce que ça pourrait être très bénéfique, vous allez pouvoir récolter beaucoup de choses, mais on vous dit attention à qui vous parlez de vos projets et avec qui vous vous associez. Selon si vous vous associez à la bonne personne ou à la mauvaise personne, ça peut totalement réussir ou totalement échouer. Hum, 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 hum. Il y a des projets qui se mettent en place, beaucoup de projets qui se mettent en place pour vous les Sagittaires, pour cette fin d'année 2023 et cette ouverture sur 2024. On vous dit attention à votre santé aussi, hein, de vraiment être à l'écoute de vous, ne pas forcément forcer pour essayer à tout prix de rentrer de l'argent. Attention à vos amitiés. Encore une fois, ça revient dans votre jeu. On vous dit attention à vos amitiés, aux personnes qui sont autour de vous. Vous pourriez avoir des déceptions amicales sur des personnes qui parlent dans votre dos. Pour certains d'entre vous, il y aura des formations qui se feront à distance, à la maison. Vous allez pouvoir créer votre entreprise. Vous serez obligé de vous déplacer pour faire un peu voilà, les stages, mais ça pourrait être quelque chose de bénéfique pour vous avec des formations à distance pour certains Sagittaires. Il y a des chances à saisir pour venir voyager ou se former. C'est quelque chose de bénéfique qui vous amènera beaucoup de clés pour vous orienter par la suite. On est pas mal. On est pas mal pour vous les Sagittaires. Alors, on va aller voir avec la Good Karma Box les messages qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour le bilan de cette année 2023. Celle-là, on va la garder. Le bilan de cette année 2023, l'ouverture sur 2024 et le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires? Hop là. Alors, nous terminons votre guidance avec... Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance, la roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez vos énergies pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Ensuite, vous avez la seule façon de donner du sens à sa vie et de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Voilà. J'espère que cette guidance grand tableau Mademoiselle Lenormand vous a plu. J'espère que vous avez eu pas mal d'éléments. N'oubliez pas, du coup, ça reste une guidance générale. On peut faire le grand tableau en consultation privée sur demande. Mais voilà, là, ça reste une guidance générale. Donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a des éléments qui vous parleront un peu plus et d'autres un peu moins. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire. J'adore échanger avec vous sur Instagram, donc j'aimerais beaucoup pouvoir donner aussi cette visibilité de partage et d'échange sur YouTube. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.